Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons approfondir de plus en plus avec les suites géométriques. Et nous allons également faire un rappel sur les notions que nous avons déjà abordées. Ok? Nous allons faire un rappel sur la démonstration par récurrence, les suites récurrentes et suites géométriques, et la détermination du plus petit entier N0. Voici l'exercice d'application. On donne la suite UN définie par U0 égale à 3 et pour tout entier N supérieur à 0 par UN égale à 1 tiers UN moins 1 moins 4. Premièrement, démontrer par récurrence que la différence UN moins 1 de deux termes consécutifs garde un signe constant. En déduire le sens de variation de cette suite. Deuxièmement, soit V de N, la suite V définie sur N par V de N égale à U de N plus 6. Démontrer que V de N est une suite géométrique et trouver sa limite quand N augmente indéfiniment. Troisièmement, déterminer le plus petit élément N0 appartient à N, tel que N supérieur ou égal à N0, cela implique que UN est inférieur à moins 5,99. Sans perdre de temps, on a U0 égale à 3. Et dans cette partie, pour tout entier N supérieur à 0, UN donne 1 tiers UN moins 1 moins 4. Ok, donc dans cette partie-là, la suite UN est définie sur N star. Pourquoi? Parce que dans la relation de récurrence, c'est 1 qui est la plus petite valeur de N. On ne peut pas attribuer à N la valeur 0 ici parce qu'on va avoir U2 moins 1 qui n'a pas de sens pour la suite. Eh bien, dans cette partie, cette relation de récurrence est définie sur N star, mais la suite UN est définie sur N parce que U0 existe. Eh bien, c'est pourquoi on a U0 égale à 3, N supérieur à 0 et plus UN est égal à 1 tiers UN moins 1 moins 4. La première partie concerne une démonstration par récurrence et en même temps le sens de variation de la suite. Eh bien, nous avons appris que pour effectuer une démonstration par récurrence, il y a 4 étapes. C'est l'hérédité, et d'abord c'est l'énoncé de la propriété, l'initialisation, l'hérédité et ensuite la conclusion. L'objectif de cette partie, c'est prouver que UN-UN-1 garde un signe constant. Eh bien, on demande de démontrer ça par récurrence. Eh bien, pour l'énoncé de la propriété, j'appelle P de N cette propriété. UN-UN-1 garde un signe constant. Mais ce signe constant-là, on ignore ceci. On ignore si c'est négatif ou positif. Si c'est le signe moins ou le signe plus. Mais on dit que ça garde un signe constant. Eh bien, j'écris en phrase française UN-UN-1 garde un signe constant. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'initialisation. Pour initialiser la propriété, ok, donc on ignore que si c'est inférieur à 0 ou supérieur à 0, mais quand même, on va essayer, puisque c'est par supposition qu'on va faire la démonstration par récurrence, on va essayer quand même avec la valeur 1. Avec la valeur 1, on a, en remplaçant n par 1, puisque n est défini sur n star dans la relation de récurrence, eh bien, on va avoir U1 moins U1 moins 1 qui donne U1 moins U0. Ok? On va voir si U1 moins U0 garde un signe constant. Ok? Garde un signe constant. Garde un signe constant. Donc P1, c'est U1 moins U0 garde un signe constant. GSC veut dire garde un signe constant. Donc on n'a pas assez d'espace pour écrire toutes les informations, mais vous avez déjà l'objectif. L'objectif, c'est de montrer que UN-UN-1 garde un signe constant. Eh bien, P1, c'est U1 moins U0 garde un signe constant. Ok, maintenant, on ne sait pas encore, puisqu'on ignore la valeur de U1. Eh bien, on cherche U1 avec la relation de récurrence, puisque N est supérieur à 0 entraîne que UN donne UN et 1 tiers UN moins 1 moins 4. Eh bien, avec N égale à 1, on a U1 égale à 1 tiers U1 moins 1 qui donne U0, c'est 1 tiers U0 moins 4.
Maintenant, en remplaçant U0 par sa valeur, on a 1 tiers par 3 moins 4. 1 tiers par 3 donne 1 et 1 moins 4 donne moins 3. Donc U1 donne moins 3. Maintenant, on remplace U1 par sa valeur dans la relation et U0 par sa valeur. On a moins 3 qui donne moins 6. Moins 6 est un nombre strictement négatif. Donc, P de 1, c'est moins 6 inférieur à 0. Donc, U1 moins U0 donne moins 6. Puisque moins 6 est un nombre constant, eh bien U1 moins U0 garde un signe constant. Maintenant, nous allons supposer, mais on ignore P2 là, on devrait avoir, pour savoir si Pn garde un signe constant, on devrait avoir P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 jusqu'à Pn. Mais on ne va pas pouvoir trouver P1, P2, P3 jusqu'à Pn. Eh bien, comme à l'ordinaire, on suppose que c'est vrai jusqu'à l'ordre n-1. La propriété, c'était UN moins UN-1. Si cette propriété est vraie à l'ordre n-1, à l'ordre n-1 veut dire qu'on va remplacer n par n-1. Eh bien, à l'ordre n-1, on va avoir UN-1 moins UN-1 qui donne UN-2. UN-1 moins UN-2 inférieur à 0. C'est ça à l'ordre n-1. On suppose que c'est vrai à l'ordre n-1. Eh bien, nous allons montrer que c'est aussi vrai à l'ordre n. Ok? On suppose que c'est vrai jusqu'à l'ordre n-1. Eh bien, on va supposer que c'est vrai à l'ordre n. Eh bien, à l'ordre n-1, on a déjà dit que ça doit donner UN-1 moins UN-2. Eh bien, P2N-1, la propriété P2N-1, c'est UN-1 moins UN-2 inférieur à 0. Si on transpose, on va avoir UN-1 moins et UN-1 est inférieur à UN-2 en transposant moins UN-2 au second membre. UN-1 est inférieur à UN-2. Donc, si on remarque bien dans la relation de récurrence, UN est égal à 1 tiers UN-1 moins 4. Cette relation de récurrence nous permet de faire allusion à une fonction affine. Ok? Où UN est l'image, UN-1 c'est l'antécédent. Eh bien, on appelle f de x, on fait choix d'une fonction affine f de x est égal à 1 tiers x moins 4. Ok? Comme dans la relation de récurrence. Ok? Cette fonction affine est définie sur R. Eh bien, si on remarque bien, si on fait f de un-1, on va trouver un qui est 1 tiers un-1 moins 4. Et si on fait f de un-2, c'est-à-dire en remplaçant n par n-1 dans cette relation de récurrence, on va avoir u de n-1 est égal à 1 tiers un-2 moins 4. Donc en remplaçant n par n-1, on va avoir un-1 est égal à 1 tiers un-2 moins 4. Cela veut dire que f de un-2 donne un-1. Parce que un-1 donne 1 tiers un-2 moins 4. C'est-à-dire f de un-2 donne un-2. Ça donne un-1. Maintenant, si on dérive la fonction f par rapport à x, on trouve f' de x donne 1 tiers, qui est toujours strictement positif, quel que soit x appartient à R. Eh bien, on peut dire que la fonction f est strictement croissante sur R. La fonction f est strictement croissante sur R. La fonction f dont on fait choix, ok, dont on parle, c'est f de x égale à 1 tiers x moins 4. La fonction f est strictement croissante sur R. Eh bien, puisqu'on avait une relation un un-1 est inférieur à un-2, eh bien, puisque la fonction f est une fonction strictement croissante, eh bien, on peut prendre f des demandes sans changer l'ordre de l'inégalité. Comme pour la fonction ln et la fonction exponentielle de base e, eh bien, la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle de base e, nous avons vu que ces deux fonctions-là étaient strictement croissantes. Ok? Eh bien, en prenant comme pour ces deux fonctions, la fonction f étant strictement croissante sur R, eh bien, en prenant f des deux membres, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Inférieur reste toujours inférieur. On a f de un-1 est inférieur à f de un-2. Or, par hypothèse, f de un-1 donne un, f de un-2 donne un-1. Donc, on a un est inférieur à un-1. Maintenant, en transposant un-1 au premier membre, on a un
moins UN-1 est inférieur à 0. On remarque que la propriété P de N-1 entraîne la propriété P de N. Puisque P de N-1 entraîne P de N, eh bien, on dit que la propriété est héréditaire. Eh bien, suivant la propriété, suivant le principe d'une démonstration par récurrence, une fois la propriété est initialisée et elle est héréditaire, eh bien, on peut en déduire que cette propriété, effectivement, est vraie, ou encore, UN-UN-1 garde un signe constant. Eh bien, on en déduit que UN-UN-1 garde un signe constant. C'est-à-dire, UN-UN-1 garde un signe constant est une propriété qui est toujours héréditaire. Donc, puisque la propriété est héréditaire et elle est initialisée, donc, pas la peine de mettre en doute ce qu'on a conclu, qui est UN-UN-1 inférieur à 0. Donc, je conclus avec garde un signe constant. Mais ce signe constant, c'est inférieur strictement à 0, parce qu'on a déjà démontré ça. On a déjà effectué des calculs là-dessus. Maintenant, dans cette même question, on demande, dans cette même partie, on demande d'en déduire le sens de variation de la suite. Nous avons appris, lorsqu'on a une suite, pour étudier son sens de variation, il faut calculer la différence de deux termes consécutifs de cette suite. La différence de deux termes consécutifs de cette suite, d'une manière générale. On a UN-UN-1 inférieur à 0. On pourrait avoir UN plus 1 moins UN, mais ici on a UN-UN-1. Puisque UN-UN-1, c'est la différence de deux termes consécutifs de la suite UN, qui est toujours inférieure à 0, eh bien, on en déduit que la suite UN est strictement décroissante sur N. Puisque UN-UN-1 est inférieur à 0, la suite UN est strictement décroissante. Mais ici, j'écris, quel que soit N supérieur à 0, pour tout entier N supérieur à 0, donc on devrait dire sur N star. Mais avec N supérieur à 0, je vais avoir U1 pour N égale à 1. Je vais avoir, puisque 1 est supérieur à 0, je vais avoir U1 moins U0. Eh bien, avec U1 moins U0, je vais avoir U0. Puisque U0 existe, donc la suite UN est définie sur N. La suite UN est donc strictement décroissante sur N. Ce n'est pas une erreur de dire sur N. Maintenant, la deuxième partie concerne la démonstration. La deuxième partie concerne une démonstration. C'est de démontrer que V de N est une suite géométrique. Nous avons appris que pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut que pour tout N que l'on prend dans une partie de N ou dans N, on va avoir un seul réel Q non nul, tel que le rapport V de N sur V de N moins 1 existe. Et donne ce réel. Maintenant, puisque dans cette partie d'exercice, on donne UN-1 et UN, eh bien, je prends de préférence, au lieu de V de N plus 1 sur V de N, je prends V de N sur V de N moins 1. C'est pourquoi je prends N dans N star. Parce que UN est défini sur N, V de N est aussi défini sur N également, parce que V de N dépend de UN. Mais, suivant le rapport V de N sur V de N moins 1, je dois prendre N appartient à N star. Maintenant, je commence par calculer V de N sur V de N moins 1. Je remplace V de N par sa valeur, et ensuite V de N moins 1 par sa valeur. Puisque V de N donne U de N plus 6, V de N moins 1 donne U de N moins 1 plus 6. Maintenant, je remplace U de N par sa valeur, qui donne 1 tiers UN moins 1 moins 4. UN qui était égal à 1 tiers UN moins 1 moins 4. Et j'y ajoute plus 6. À présent, je fais la réduction. Ça donne 1 tiers U de N moins 1 plus 2. Et le déno reste UN moins 1 plus 6. Donc l'objectif, c'est de prouver que le rapport donne un réel unique non nul. Eh bien, si je remarque bien, l'expression du déno, c'est U de N moins 1 plus 6. Eh bien, je vais faire de mon mieux d'avoir quelque chose qui se multiplie par U de N moins 1 plus 6 pour pouvoir trouver ce réel unique non nul.
Et bien par conséquent, puisque dans le déno, on a 1 comme coefficient de UN-1, je mets un tiers en évidence. En divisant cette partie par un tiers, on trouve UN-1. En divisant 2 par un tiers, ça donne 6. Donc on a un tiers facteur de UN-1 plus 6 sur UN-1 plus 6. En simplifiant par UN-1 plus 6, avec UN-1 différent de moins 6, on a V2N sur V2N-1 est égal à 1 tiers. Puisque le rapport V2N sur V2N-1 donne un réel unique et non nul, eh bien, on en déduit que la suite V2N est une suite géométrique de raison Q égale à 1 tiers. OK? Maintenant, on a répondu à la première partie, à la première sous-partie de la deuxième partie. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième sous-partie. Dans la deuxième sous-partie, on a demandé de trouver également la limite de V2N. Donc, pour répondre à cette partie, pour résoudre cette partie, on devrait avoir le terme général de la suite V2N, puis calculer la limite. Mais il y a un théorème. Lorsqu'on a une suite géométrique, lorsque sa raison est comprise entre moins 1 et 1, on peut dire que la limite de cette suite tend vers 0. C'est pourquoi, puisque V2N est une suite géométrique comprise, dont la raison Q est comprise entre moins 1 et 1, ok, je reprends. Puisque la suite V2N est une suite géométrique dont la raison Q est comprise entre moins 1 et 1, alors la limite de V2N tend vers 0. Ok, on pourrait calculer ça. Mais pas la peine, parce qu'il y a déjà un théorème. C'est ça les maths. Puisque les maths est une science, eh bien, on peut toujours aboutir au bon résultat sans effectuer de calcul dans une science. Parce que la science ne concerne pas seulement des calculs, il y a les théories également dans une science. Maintenant, pour la troisième partie. Dans la troisième partie, ce qui nous intéresse, c'est la détermination du plus petit entier N0. Ok, nous avons appris que... Ok, donc, juste avant même de commencer avec cette dernière partie, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Parce que c'est le seul moyen que vous avez pour vous familiariser avec mon cours de mathématiques et avec les examens, les textes d'examen du bac et également pour m'encourager dans le domaine. Ok, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Jimmy Devey, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, la troisième partie, c'est n supérieur ou égal à n0 implique que un est inférieur à moins 5,99. Eh bien, ce qui nous intéresse dans cette partie, donc on demande de trouver le plus petit entier n0 de n tel que l'on est n supérieur ou égal à n0, cela implique que un est inférieur à moins 5,99. Eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est un, c'est le terme un. Eh bien, nous n'avons pas le terme général un, mais nous avons cette relation, c'est V de n est égal à un plus 6. On tire un donne V de n moins 6, qui est une première relation. Maintenant, on sait que V de n donne V0 par Q exposant n. Puisqu'on connaît la nature de V de n, c'est une suite géométrique de raison Q égale à 1 tiers, eh bien, pour trouver V de n, il faut prendre V0 par Q exposant n, puisque la suite V de n est définie sur n. C'est V0 par Q exposant n. On ignore V0, on cherche V0. Maintenant, on a une deuxième relation avec V0 égale à U0 plus 6. Puisque V0 donne U de n plus 6, V de 0 donne, puisque V de n donne U de n plus 6, V0 donne U0 plus 6. U0 donne 3 plus 6. U0 donne 3, et bien V0 donne 3 plus 6. Puisque U0 donne 3, et bien pour avoir V0, on doit prendre 3 plus 6, qui donne 9. Maintenant, on revient à la relation 2. On place V0 par sa valeur, c'est 9 par 1 tiers à la puissance n. Maintenant, 1 tiers à la puissance n, 1 à la puissance n donne... Ok, donc, si on fait ce rappel, lorsqu'on a A sur B à la puissance n, ça donne A exposant n sur B exposant n. Donc, 1 tiers à la puissance n, c'est 1 exposant n sur 3 exposant n. Maintenant, on a 9 par 1 exposant n qui donne 1 sur 3 exposant n. 9 par 1 donne 9
Puisque le déno donne 3 exposant n, c'est une puissance de 3, eh bien on transforme 9 en une puissance de 3 également qui donne 3 exposant 2. Maintenant, on a cette propriété, c'est A exposant M sur A exposant P qui donne A exposant M moins P. D'où V de n est égal à 3 exposant 2 moins n. Ok? Maintenant, on revient à la relation 1. UN donne 3 exposant 2 moins n moins 6. Maintenant, on remplace UN par sa valeur dans la relation. C'est n est supérieur ou égal à n0. Cela implique que U de n est inférieur à moins 5,99. UN, on remplace UN par sa valeur. Maintenant, on transpose moins 6 au second membre. En transposant moins 6 au second membre, on va avoir 6 moins 5,99. Ça donne 0,01, soit 1 centième. 1 centième en puissance de 10 qui n'est autre que 10 puissance moins 2. Ok? On remarque que les deux membres de l'inégalité sont strictement positifs. Et puisqu'on a des exponentielles, ok, et on a la base 10, eh bien, on peut prendre le logarithme des deux membres, puisque les deux membres sont strictement positifs. Et puisqu'on a la base 10 de plus, on peut prendre, et avec plus de facilité, la fonction logarithme décimale. Ok, je prends log, ok, avec la lettre L minuscule. Donc c'est log 3 exposant 2 moins n est inférieur à log 10 exposant moins 2. Ok, maintenant, nous avons appris cette propriété et avec la fonction exponentielle et avec la fonction logarithme de base A, où A est un réel strictement positif et différent de 1. Lorsqu'on a log B exposant n à base A, ça donne n log B à base A. Eh bien, la puissance ici qui représente n, c'est 2 moins n. Ok, donc à la place de n, ici, on a log 3 exposant 2 moins n. Eh bien, ça donne 2 moins n log 3 à base A. La base A ici, c'est 10 qui est sous-entendu. Donc, on a 2 moins n log 3 inférieur à log 10 exposant moins 2. Log 10 exposant moins 2, nous avons appris également cette propriété. Pour tout réel x, log 10 exposant x donne x. Eh bien, log 10 exposant moins 2 donne moins 2. Donc, on a 2 moins n log 3 est inférieur à moins 2. Maintenant, on chasse les parenthèses. 2 log 3 moins n log 3 est inférieur à moins 2. Maintenant, on transpose. 2 log 3 plus 2 est inférieur à n log 3. 2 log 3 plus 2 est inférieur à n log 3. Maintenant, de façon, si on ordonne ça du plus grand au plus petit, de façon décroissante, eh bien, on va avoir n supérieur ou égal à n0. Cela implique que n log 3 est supérieur à 2 log 3 plus 2. Ok? On ordonne ça de façon décroissante. Eh bien, puisque, si vous utilisez vos calculatrices scientifiques, vous verrez que log 3 donne un nombre strictement positif. Puisque log 3 est strictement positif, si on divise chaque membre par log 3, eh bien, l'inégalité ne va pas être changée de sens. Ok? Par conséquent, je tire n, ça donne n est supérieur à 2 log 3 plus 2, le tout divisé par log 3. Ok? Maintenant, on a n est supérieur à quelque chose. Donc, si on cherche une valeur approchée de ce rapport, ça donne 6,191 points de suspension. Eh bien, cette valeur approchée, on le cherche, c'est pour savoir quel sera le plus petit entier N0 dont on cherche. Eh bien, puisque le rapport donne 6,191, eh bien, le plus petit entier qui est plus grand que 6,191, c'est bien 7. Eh bien, on en déduit que n est supérieur ou égal à 7. Ok? C'est 7. C'est à partir de 7 qu'on va pouvoir trouver. C'est à partir de 7 qu'on va pouvoir trouver U de n inférieur à moins 5,99. Eh bien, par conséquent, le plus petit entier n0 appartenant à n tel que n supérieur ou égal à n0 implique UN est inférieur à moins 5,99 et n0 égale à 7. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et bonne journée.